Oui, bonjour, merci madame. Merci à DEMSOC pour la cordiale invitation à cet événement relatif à la participation politique dans l'Union européenne. Donc, comme vous l'avez précisé, je suis responsable du service élection au SPF intérieur. Et donc, par rapport à la participation politique, donc, le service se charge essentiellement donc, de l'organisation générale des élections en Belgique, donc l'élection du Parlement européen, de la Chambre et des parlements de régions et de communautés. Et nous nous chargeons, lors de chaque élection du Parlement européen, d'effectuer des communications vers les citoyens européens qui résident en Belgique pour qu'ils s'inscrivent à l'élection du Parlement européen en Belgique, s'ils le souhaitent, hein, comme c'est une possibilité, mais pas une obligation hein, pour les citoyens mobiles au sein de l'Union européenne. Donc, pour parler très pratiquement, nous, plus ou moins 4 à 5 mois avant l'arrêt des listes électorales en Belgique, nous demandons aux communes, à toutes les communes de Belgique, de transmettre des informations personnalisées aux citoyens européens qui résident dans les communes. Dans le passé, nous travaillons avec des folders, donc des folders papier, qui présentaient toute une série d'informations, comment s'inscrire, comment voter, hein, selon le mode de vote, selon qu'on vote papier ou que l'on vote électronique en fonction de la commune où l'on réside, et comment on peut être candidat en Belgique pour le Parlement européen. En 2019, nous avons changé cette manière de procéder dans la mesure où nous avons publié un site internet d'information dans les 24 langues de l'Union européenne. Comme ça, quelle que soit la langue du citoyen européen qui réside en Belgique, il pouvait retrouver l'information dans sa langue maternelle, ce qui est quand même plus pratique que les seules informations dans les langues nationales belges, donc français, néerlandais, allemand, c'est un peu limité. Nous avions également dans le passé des traductions dans quelques langues, comme l'anglais, le roumain, par exemple, ou le polonais ou l'italien, mais c'était beaucoup plus limité que toutes les langues de l'Union européenne. Donc, ainsi, les communes peuvent transmettre ces informations à leurs citoyens en les personnalisant, puisque comme l'inscription se réalise dans la commune, il est utile que ces communes précisent, par exemple, le lieu où l'inscription peut se faire, les heures d'ouverture des guichets communaux et toute autre chose pratique propre à chaque commune. Pour également rappeler cette possibilité d'inscription, je dirais un peu juste avant l'échéance de l'arrêt des listes électorales, environ un mois avant cette échéance, un courrier personnalisé donc, qui prend la forme ça ressemble très fortement à une convocation électorale, elle est bleue comme les convocations électorales pour les citoyens européens en Belgique, est transmise signé par le ministre de l'Intérieur, donc chaque fois le ministre compétent à l'époque, à chaque citoyen européen pour lui rappeler la possibilité de s'inscrire, donc de manière plus synthétique, plus résumée, puisque c'est une simple carte, mais toujours en renvoyant vers les informations, donc notamment notre site, donc c'était europeanelection.belgium.be, pour que les citoyens puissent faire le nécessaire pour s'inscrire. Évidemment, donc, nous analysons un peu à chaque fois le nombre d'inscriptions qui ont lieu pour l'élection du Parlement européen en Belgique. Il faut avouer, donc en 2019, nous avions 73 251 citoyens européens inscrits en Belgique, ce qui était quand même en pourcentage une petite diminution par rapport à l'élection de 2014. Pourtant, les informations étaient transmises de manière, je veux dire, comme les autres années. Donc, là, il y a certainement d'autres choses à faire pour conscientiser les citoyens européens à s'inscrire. Donc, l'objectif, c'est pour l'échéance 2024, notamment de mettre en place un système d'inscription en ligne pour les citoyens européens, donc qu'ils ne soient plus forcément obligés de se rendre en personne à la commune, de pouvoir le faire comme quand vous remplacez par exemple vos impôts, taxes on web, vous le faites en ligne, ben là on pourrait le faire aussi en ligne pour s'inscrire à l'élection du Parlement européen en Belgique.
Alors, ce processus d'inscription prend aussi la forme d'échanges avec les collègues européens, puisque nous avons une part importante du travail aussi, c'est après le croisement des données pour éviter le double vote à l'élection du Parlement européen, que vous ne votiez pas dans votre pays de résidence et dans votre pays d'origine. Donc là, il y a un croisement des données, un échange sécurisé des données avec les collègues européens. Et dans le même ordre d'idées, mais là, pour le côté, ici, j'avais parlé du côté électeur, il y a aussi le côté candidat, puisque un citoyen européen peut se présenter en Belgique pour l'élection du Parlement européen. Donc là aussi, nous effectuons des contacts avec nos collègues étrangers, puisque ça a changé par rapport au passé. Le citoyen européen qui s'inscrit, qui veut être candidat pour l'élection du Parlement européen, ne doit plus prouver lui-même qu'il a ses droits électoraux, mais c'est à l'administration en question d'aller prendre contact avec son administration du pays d'origine pour vérifier qu'il a bien, qu'il est bien qu'il a bien ses droits de vote et de candidat. Et à ce sujet-là, il faut quand même remarquer qu'il y a eu, et ça, ça tient aussi au fait que je pense que les institutions européennes sont localisées en Belgique, on a eu une forte augmentation du nombre de candidats européens en Belgique. Pour l'élection du Parlement européen, nous étions à 37, ce qui est important par rapport au passé. Donc, je pense notamment ce fait de ne plus avoir à aller chercher l'information dans son état, enfin, pour le candidat d'aller chercher l'information dans son État membre d'origine, mais que l'administration de là où il se présente fait la démarche pour lui, a certainement facilité les choses. Et pour terminer mon intervention, donc le service dont je fais partie fait également partie de ce qu'on appelle le réseau électoral européen. Donc c'est un réseau qui a été mis en place par la Commission européenne, où l'idée est de mettre en place des échanges de bonnes pratiques entre les différentes administrations électorales des États membres pour favoriser le droit de vote des citoyens mobiles, leur droit de candidature également, et de travailler sur toutes sortes de points qui ont trait aux élections, que ce soit le droit de vote, mais également la sécurisation du processus de vote, donc tout ce qui a trait au processus électoral. Voilà, merci.